Parole de Dieu quotidienne. La nature de l'homme est complètement différente de mon essence, car la nature corrompue de l'homme provient entièrement de Satan. La nature de l'homme a été transformée et corrompue par Satan. C'est-à-dire que l'homme vit sous l'influence de sa méchanceté et de sa laideur. L'homme ne grandit pas dans un monde de vérité ou un environnement sain, et, en plus, il ne vit pas dans la lumière. Par conséquent, il n'est pas possible que la vérité soit possédée intrinsèquement dans la nature de quiconque. Et, en plus, personne ne peut naître avec une essence qui craigne Dieu et qui obéisse à Dieu. Au contraire, les hommes possèdent une nature qui résiste à Dieu, désobéit à Dieu et n'a pas d'amour pour la vérité. Cette nature est le problème dont je veux parler. La trahison. La trahison est la source de la résistance de toute personne à Dieu. C'est un problème qui existe uniquement chez l'homme et non en moi. Certains demanderont, puisque tous les hommes vivent dans le monde, tout comme Christ, pourquoi est-ce que tous les hommes ont une nature qui trahit Dieu, à l'exception de Christ ? C'est une question qui doit vous être expliquée clairement. L'existence de l'humanité est fondée sur la réincarnation répétée de l'âme. En d'autres termes, chaque personne gagne une vie humaine de chair au moment de la réincarnation de son âme. Une fois que le corps d'une personne est né, sa vie continue jusqu'à l'ultime limite de la chair, c'est-à-dire le moment final où l'âme quitte sa carcasse. Ce processus se répète constamment. L'âme d'une personne allant et venant, maintenant ainsi l'existence de l'humanité. La vie de chair est aussi la vie de l'âme de l'homme, et l'âme de l'homme soutient l'existence de la chair de l'homme. C'est-à-dire que la vie de chaque personne vient de son âme, et la vie n'est pas inhérente à la chair. Donc, la nature de l'homme vient de l'âme, non de la chair. Seule l'âme de chaque personne sait comment elle a subi les tentations, l'affliction et la corruption de Satan. Ces choses-là sont inconnues de la chair de l'homme. En conséquence, l'humanité devient inconsciemment de plus en plus souillée, mauvaise et enténébrée, tandis que la distance entre moi et l'homme grandit de plus en plus. Et les jours de l'humanité deviennent de plus en plus obscurs. Les âmes des hommes sont toutes à la portée de Satan. Ainsi, il va sans dire que la chair de l'homme a également été occupée par Satan. Comment une chair comme celle-là et des humains comme ceux-là ne résisteraient-ils pas à Dieu ? Comment seraient-ils intrinsèquement compatibles avec lui ? La raison pour laquelle j'ai précipité Satan dans l'air est qu'il m'a trahi. Comment donc les humains pourraient-ils être libérés de leur engagement ? C'est la raison pour laquelle la nature humaine est la trahison. J'ai confiance dans le fait qu'une fois que vous comprendrez ce raisonnement, vous croirez aussi en l'essence de Christ. La chair revêtue par l'Esprit de Dieu est la propre chair de Dieu. L'Esprit de Dieu est suprême. Il est tout-puissant, saint et juste. De même, sa chair est également suprême, toute puissante, sainte et juste. Une telle chair est seulement capable de faire ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité. Ce qui est saint, glorieux et puissant. Il est incapable de faire quelque chose qui viole la vérité, la moralité et la justice, encore moins de faire quoi que ce soit qui trahisse l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint.
Donc Satan ne peut pas corrompre sa chair. Sa chair est d'une essence différente de la chair de l'homme. Car c'est l'homme qui est corrompu par Satan, et non pas Dieu. La chair de Dieu ne peut absolument pas être corrompue par Satan. Ainsi, en dépit du fait que l'homme et Christ demeurent dans le même espace, seul l'homme est occupé, utilisé et piégé par Satan. Christ, en revanche, est toujours impénétrable à la corruption de Satan. Car Satan ne sera jamais capable de monter jusqu'au lieu très haut, et il ne sera jamais capable de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, vous devriez tous comprendre que ce n'est que l'humanité, corrompue qu'elle est par Satan, qui me trahit. La trahison ne sera jamais un problème qui concerne Christ le moins du monde.